Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète. À mes côtés pour co-animer cet épisode, j'ai toujours l'ami Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Louis Bouillet. Salut Louis. Salut Hermano, salut Olivier. Louis, le triathlète, oui. On peut parler de ça, on peut t'appeler comme ça le triathlète puisque le rêve de tout triathlète c'est un jour d'aller à Hawaï. Toi, première tentative sur Ironman, clac, tu décroches un slot. Ensuite, tu vas à Hawaï, tu t'éclates. On en a grandement parlé hier. Je voudrais revenir maintenant sur ton rôle dans le triathlon. On avait à ce micro il y a quelques jours Maxime Pétré qui nous parlait de son rôle de président du RCBT, club dont tu fais partie aussi. Mais toi, tu agis à un autre niveau, même si j'ai ouï dire que tu fais partie du conseil d'administration du club. Donc Louis, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au sein du RCBT et puis ce que tu fais à côté pour le triathlon? Au niveau du RCBT, c'est vrai que je pratique depuis que j'ai 13 ans, et donc toujours dans le même club, et j'y suis très très attaché. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ma présence aux entraînements, j'ai commencé à bien connaître la région. Et donc assez jeune, j'ai commencé à encadrer les entraînements des plus jeunes ou même des adultes à vélo. Et m'investir comme ça pour mon club, ça me tenait vraiment à cœur et ça me faisait fort plaisir. Et au fur et à mesure des années, malgré le fait que j'étais à Louvain-la-Neuve et un peu plus distant, j'ai quand même gardé ce contact régulier avec le club de venir entraîner les samedis matins à vélo. Et une fois que j'ai eu terminé mes études et que je suis revenu un peu plus sur Bruxelles, là, il y a une place qui se libérait dans le comité. Je me suis dit, c'est ma chance. J'aime bien m'investir dans les trucs que je fais. Ici, ça va donner, je pense que je peux apporter un aspect un peu plus, athlète assidu à l'entraînement dans le comité, qui est peut-être un aspect intéressant comparé à d'autres aspects. Chacun un peu dans un comité, le but c'est d'avoir des profils différents. Chacun amène sa petite pierre à l'édifice, quoi. J'étais, je pense, un des seuls nageurs assidus. C'est un des trucs, je me suis dit, ça peut aider à remettre en perspective les choses sur certains points. Et donc je suis rentré dans le comité et j'y suis toujours. Ça va faire 5 ans, je pense. Et avec le temps, j'ai pris un peu des rôles là où je pouvais me rendre utile, que ce soit de l'administratif ou dans l'organisationnel quand on a des courses, etc. Il y a 1000 façons de s'investir et comme j'avais du temps disponible pour ça, ça m'a fait plaisir de m'investir pour ce club qui a quand même représenté une grande partie de ma construction en tant qu'adolescent et qui m'a vraiment donné une partie de la personne que je suis aujourd'hui, quoi. C'est tout à ton honneur et justement Maxime nous disait que il intervenait en tant que président sur le podcast et il parlait de son rôle, mais que finalement le président n'était rien sans toute l'armée de bénévoles qui œuvraient aussi pour le club. Donc je pense que il t'incluait dedans et je tiens aussi à te féliciter parce que c'est vrai que on n'est pas grand chose quand on est une personne dans le club, mais si ce n'est la masse de tout le monde qui file un coup de main. Donc merci pour ça. De filer un coup de main un petit peu au club, d'intégrer le comité, d'agir pour le club et pour les membres du club. Tout ça, ça t'a donné un petit peu plus d'idées aussi pour aller vers d'autres instances? Oui, c'est ça. Du fait que j'étais actif dans le comité, j'avais un peu des échanges avec la Ligue de triathlon et en ayant un peu échangé avec eux, il y a aussi certains trucs où je me suis dit, mince, sur cet aspect-là, j'ai l'impression qu'ils travaillent pas beaucoup et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est dommage. Et puis la situation a fait de fil en aiguille qu'ils ont fait un appel à candidature pour le conseil d'administration. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Mon pote Robin qui est aussi dans le comité du club y était déjà. Et je me suis dit j'ai déjà été en staff scout avec Robin. J'aime bien quand on s'investit à 2 sur un projet. Ça me ferait plaisir de le rejoindre et de voir si on peut faire un peu bouger les choses dans un certain sens à la Ligue pour mettre un peu de dynamisme. Et c'était il y a 2 ans, je pense, que j'ai été élu au sein du conseil d'administration où on est une petite dizaine et depuis on travaille ensemble pour essayer de mettre sur pied des projets sympas pour la Ligue francophone de triathlon. Le sport étant communautaire en Belgique, donc organisé par langue. Il s'agit vraiment de tout le sport en Wallonie et sur la région de Bruxelles, quoi. Un jour, Hermano, on reviendra sur la différence entre les communautés, les régions, le fédéral en Belgique. Il va falloir plusieurs podcasts. Voilà, exactement. Ouais, on va faire plusieurs épisodes. Ouais. On se fera une semaine là-dessus. Ouais, donc effectivement, tu t'impliques dans la Ligue francophone de triathlon en Belgique. Ça représente quoi en termes d'années
d'adhérents, en termes adhérents, affiliés, sportifs. Là aussi, je suis un peu perdu dans les termes. Bref, ça représente combien de personnes qui pratiquent le triathlon au niveau de la Ligue francophone de Belgique? L'avantage, c'est que le sport qu'est le triathlon est un sport assez à la mode. Donc, ce chiffre change tous les ans. En fait, on gagne presque 10% d'adhérents par an. Pour l'instant, on est à 2500. Le Covid a fait que les pratiquants n'ont pas augmenté comme les autres années, donc de 10%, mais on a stagné au même nombre. Je pense que c'est déjà un peu admirable d'une certaine manière. C'est qu'une année comme ça creuse, on arrive à garder notre nombre de pratiquants identique, mais on espère bien reprendre cette courbe de croissance de 10% dès que tout se sera bien stabilisé. Sachant qu'ici, on parle de la Belgique francophone. Oui, c'est ça. Du côté néerlandophone, ils ont entre 4000 et 4500 pratiquants. Ce qui est quand même pas mal. Alors, je suis pas très fort en démographie et en géographie, mais ça représente quel pourcentage de la population wallonne? Je pense qu'en Wallonie, il doit y avoir 4 millions d'habitants, 1 million sur Bruxelles, et puis 6 millions en Flandre. À la grosse louche. Ça fait quand même des pourcentages assez sympas en termes de pratiquants. Quand on parle de pratiquants, est-ce qu'on parle uniquement de triathlètes ou on parle aussi de duathlètes ou de disciplines enchaînées comme le swimrun, comme la Fédération française de triathlon qui inclut ces différentes disciplines, ou là on n'est que sur le triathlon? Oui, tout à fait. Donc anciennement, la ligue s'appelait même Ligue francophone belge de triathlon et duathlon. Ici, c'est vrai qu'on vient de faire toute une opération pour un peu redynamiser notre image et on a choisi un nom plus court qui est Ligue francophone de triathlon. LF3 avec un 3. On nous a un peu reproché cette disparition du mot duathlon dans le nom, mais c'est pas du tout notre volonté. Notre volonté, c'est une ligue de triathlon parce que le triathlon est le seul des sports enchaînés qui ait une reconnaissance olympique. Et donc à ces yeux-là, c'est en ce nom-là que la fédération existe. Mais la fédération englobe tous les sports affiliés, que ce soit le duathlon, l'aquathlon, le swimrun. Peut-être qu'on va s'ouvrir vers le run and bike, peut-être qu'on va s'ouvrir vers le raid, etc. Il y a vraiment une volonté de regrouper tous les sports enchaînés d'une ou des disciplines du triathlon. Donc ça, c'était il y a 2 ans. Tu as intégré le comité. Tu as œuvré avec le comité justement pour améliorer un peu l'image, pour dynamiser l'image du triathlon francophone en Belgique. Et puis, mon petit doigt me dit qu'il y a quelques semaines, il y a des choses sympas qui se sont passées aussi. Mais voilà, je pense que quand tu t'investis comme ça, il faut toujours un petit temps d'observation pour voir comment les choses tournent et te faire un peu une idée de où est-ce que tu peux être utile ou pas. Au fur et à mesure de ces 2 ans, j'ai pris un peu tout doucement ma place. J'ai pris le rôle de secrétaire général, donc qui a un peu la centralisation de tout ce qui passe par le secrétariat et du travail des employés. Et une chose en emmenant une autre, le poste de président s'est libéré. En faisant un peu le bilan de qui voulait s'investir dans le conseil d'administration, j'ai vu que moi, c'était un poste qui me tentait bien de prendre la présidence et d'un peu chapeauter tout ce qui s'organisait. Et il n'y avait pas beaucoup d'autres prétendants voulant s'investir de cette manière-là. Globalement, ils étaient tous positifs au fait que je devienne président et mon élection s'est passée d'un commun accord avec tout le monde. Donc ça, c'est assez chouette de partir sur des bonnes bases. Et on a toute cette volonté de travailler ensemble vers un avenir meilleur pour le triathlon. Mais c'est vrai que la période qu'on traverse ici est un peu plus compliquée à ce niveau-là. Un avenir meilleur pour le triathlon. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler les attributions d'un président de ligue, qu'elle soit francophone ou pas, mais d'un président de ligue sportive et en l'occurrence de la Ligue francophone de triathlon? Mais là, c'est toujours difficile de répondre à cette question-là parce que chacun a un peu des facilités avec certaines choses. Il y a des personnes qui sont un peu plus managériales, des personnes qui sont un peu plus dans la gestion de projet. On essaye il y a des postes qui définissent des rôles, mais on essaye d'un petit peu adapter chaque poste à la personne qui l'occupe aussi. Moi, l'idée, c'est vraiment d'être un peu le chef d'orchestre de la mise en place des différents projets qui nous tiennent à cœur. Moi, j'ai quelques projets en tête qui seraient sympas, et donc l'idée, c'est un peu de faire en sorte de mettre les ressources au bon endroit pour que ça se passe, quoi. Tu parles de ressources. Est-ce que, sans dévoiler de grands secrets, tu peux nous parler du budget de la Ligue? J'ai pas les titres parfaitement en tête, mais je pense que sur une année, on est plus ou moins à quelque chose de l'ordre de 200-250 000 in et out. Donc évidemment, c'est une ASBL qui n'a aucun objectif lucratif. Mais il y a une grosse partie de ce budget qui est consacré aux élites et le reste, il y a quand même tout un aspect administratif qui doit être financé. On a l'équivalent de 3 temps pleins qui travaillent pour nous actuellement. Ça représente quand même aussi une grosse partie des dépenses de la Ligue. Oui. Et j'imagine qu'il y a aussi un gros budget communication pour justement mettre en avant l'image du triathlon et de la Ligue et inciter les gens à venir rejoindre un club. Oui, c'est un peu le nerf de la guerre de nos jours. La communication, ça fait à peu près tout. Mais c'est difficile de travailler sur tous les aspects, de trouver
des gens qui aiment bien s'investir là-dedans. Mais si tu veux vraiment être efficace, il faut un site internet au top, il faut une newsletter qui fait un peu de dynamisme auprès des athlètes, il faut une page Facebook, une page Instagram. Faudrait même un compte Twitter, faudrait un podcast, tu vois, il y a moyen d'investir dans tellement de choses. Ah, ça je peux t'aider. Écoute, je note. Quand même pas mal de boulot, pas mal de dépenses, pas mal d'investissements à titre personnel. Tu parlais du haut niveau. Comment est-ce que vous soutenez le haut niveau? Et puis toi, en tant que président, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que quand il y a des compétitions, notamment en Belgique, tu vas apporter le petit-déj ou border les sportifs de haut niveau de la Ligue francophone pour leur apporter ton soutien? Alors non, malheureusement ou heureusement pour moi, je ne dois pas remplir ce rôle-là. En termes international, la seule chose qui est reconnue, c'est la fédération belge, donc qui s'appelle Belgian Triathlon, B3. Les élites vont à l'international représenter d'une certaine manière B3. Mais de ces élites, une partie est francophone, l'autre partie est néerlandophone. Et donc nous, on chapeaute surtout les élites francophones, qui sont environ 7 aujourd'hui. Il y a toujours des statuts un peu à mi-chemin, donc c'est un peu compliqué à définir. On apporte un peu un soutien. Déjà, on négocie leurs contrats en partenariat avec la DEPS, etc., où on trouve des arrangements avec que ce soit l'armée ou des organismes un peu différents. Et on a un de nos employés à temps plein, c'est notre directeur technique, qui s'occupe de gérer un peu tous les aspects avec eux, la représentation en compétition, les voyages, etc. Donc on leur apporte un gros soutien logistique. Pas de petit-déj ou de lit abordé pour les pros qui représentent la partie francophone? Pas encore, mais écoute, je commence tout juste mon mandat de président. Je vais peut-être les appeler et mettre ça sur pied. On verra si ça les tente, mais ça va faire cher le petit-déj si je dois prendre l'avion pour aller à Yokohama au Japon livrer ça. Est-ce que ça te déplairait vraiment? Non, ça ne me déplairait pas, mais il faut que je reste quand même. J'ai quand même une vie professionnelle sur le côté, donc ça risque d'être compliqué. Parce que finalement, c'est quand même. Alors encore une fois, bon, c'est vrai qu'on accueille beaucoup de triathlètes sur ce podcast et on se rend compte systématiquement que à chaque fois c'est des gens qui ont des vies un peu de dingue avec des carrières incroyables, enfin des vies super actives, qui s'impliquent dans la vie associative, qui s'entraînent, qui font des résultats incroyables. Donc à chaque fois c'est évidemment très impressionnant parce que c'est vrai qu'on parle de tout ça, mais finalement tu le disais aussi avant-hier, tu travailles, t'as un boulot à temps plein. Chez NJ d'ailleurs, où on avait, comme tu disais, on était d'anciens collègues finalement, même si ça reste une grosse organisation. Mais donc, comment est-ce que tu parviens à gérer ton temps finalement entre tout ça? Parce que bon, t'as du temps libre un petit peu, mais bon, et puis t'as aussi une copine, voilà. Donc, comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Ben là, l'avantage ou le désavantage de la situation actuelle, c'est un peu ce télétravail obligatoire tous les jours, qui fait quand même économiser un temps de trajet substantiel par jour, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça sert pas mal. Et a priori, ça va, on va revenir. Alors, il y aura peut-être encore un peu de télétravail qui va rester, mais on se dit qu'a priori, le confinement va pas durer ad vitam aeternam. Espérons, en tout cas, oui, mais c'est vrai que j'arrive à caser dans ma journée ma vie pro, mes entraînements et les choses pour lesquelles je m'investis. C'est vrai que mes copains aiment bien dire que je dors pas beaucoup. C'est vrai que c'est un de mes avantages. C'est que moi, ça me suffit d'avoir 6 heures de sommeil, donc ce qui fait quand même un gain de temps sur la journée par rapport à ceux qui en ont besoin de 8. Si tu dégages 2 heures par jour comme ça, c'est quand même assez pratique. Okay. C'est donc ça ton secret. C'est peut-être ça mon secret, oui. Ou c'est peut-être une organisation au cordeau, comme une bonne partie des triathlètes. On en parle souvent, Olivier, mais c'est vrai que le triathlète, par défaut, est obligé d'être quelqu'un de relativement organisé. Ouais, c'est vrai que les entraînements, ça rythme vraiment une journée, hein. Surtout maintenant, quand tu dois t'inscrire à la piscine à une heure très précise, mais voilà, il faut que tu aies fait ton taf le matin, que sur ton temps de midi, tu aies la possibilité d'aller nager de telle heure à telle heure parce que c'est les seuls créneaux disponibles, etc. Et c'est vrai que avoir ce rythme à s'imposer dans la vie, moi, je dis souvent, plus tu as de choses à faire, plus tu arrives à faire des choses parce que vraiment, tu arrives à cadenasser les trucs et dire, voilà, là j'ai 2 heures, je fais ça. Et après, j'ai autre chose à faire, donc il faut que ce soit fini au bout de 2 heures, quoi. C'est clair. Et c'est vrai qu'on dit souvent aussi dans le monde de l'entreprise, si t'as besoin que quelque chose soit fait, demande à quelqu'un d'occupé de le faire. Parce qu'en général, si c'est quelqu'un qui est occupé, ça sera fait rapidement. Parce qu'il aura d'autres choses à faire. Non, mais c'est vrai. Et il y a d'ailleurs des études sur le sujet qui disent que au plus tu laisses du temps à quelqu'un, donc au plus tu mets une date butoir lointaine dans le temps, au plus la personne va prendre du temps pour exécuter la tâche en tant que telle. Donc finalement avoir une contrainte comme ça, c'est vrai que ça peut aider.
à être plus productif dans d'autres domaines, donc que ce soit au niveau pro, perso, associatif. Remarque, moi je me faisais justement la réflexion. Pour toi, ça a bien marché d'avoir une date à 1 an plus 15 jours, parce que pour l'Ironman d'Hawaï, ça a bien fonctionné pour toi, Louis. Ouais, voilà, mais c'est vrai que ça a été une année assez intense, hein, parce que là, c'était vraiment sur la fin, j'étais à 15 heures d'entraînement semaine, mais il faut arriver à bien s'organiser pour les mettre en place, quoi. Faut les caser, quoi. C'est clair. Bah, messieurs, on a bien parlé donc de ton rôle de président de la Ligue. Ce que je vous propose, c'est de revenir dans l'épisode de demain sur justement les objectifs de la Ligue. Qu'est-ce que vous avez prévu un petit peu pour le futur? Et puis toi aussi, Louis, qu'est-ce que tu prévois pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années au niveau sportif? Ça va nickel, à demain. À demain. Super, à demain, merci. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Ce que je vous propose, c'est de revenir demain sur sur les Per favore. Posso... Mais c'est pas possible. Désolé, je suis à la maison. Hein. J'ai beau m'enfermer dans le garage, il trouve quand même le moyen de passer. Voilà, donc je vous présente Mauro, numéro 3. Ce que je vous propose, c'est de revenir demain dans les...